Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Cette fois-ci, vidéo soleil levant. Voilà, ouais. Exactement. On va parler évidemment de Japon. Japon, boxe, vous savez que c'est très lié. On est peut-être en train de vivre l'âge d'or de la boxe japonaise, évidemment, la figure de proue. Naoya Inoue, donc qui va combattre très prochainement contre Tiji Doheny. Donc c'est une affiche qui, en fait, qu'elle a été annoncée, ça a été assez particulier. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi le premier, j'étais déçu. J'ai dit d'où il sort ce gars, alors qu'on parlait de Casimero, qu'on parlait de Akhman Aliev, si. Et en fait, ça a été un petit peu la réaction, c'est qu'il y en a plein qui ont dit « Ouais, Inoue, c'est quoi ce combat ?» Alors évidemment, les plus haters qui attendent sur les circuits américains, notamment parce que les Américains, ils ont un petit peu du mal à digérer que le Japonais qui est en train de… et qui disent « Ouais, mais il a peur et tout », alors que je pense qu'il a prouvé quand même qu'il n'avait pas peur. Je pense qu'il est plus après, ouais. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « Attends, Inoue, si on repart début 2022 ». Il bat Nonito Donner, combat revanche, il le met KO en 2 rounds, c'est une de ses plus belles performances et il unifie 3 ceintures chez les poids coqs. Fin d'année, il prend Paul Butler, qui n'est pas forcément un boxeur d'élite, mais qui était le champion qui lui manquait pour unifier totalement la catégorie des poids coqs. Il le bat par KO aussi. Derrière, il grimpe en super coq, il prend le meilleur, le numéro 1 de la division, Stephen Fulton, le prodige américain invaincu qui a 2 ceintures. Il lui donne une leçon, il le met KO. Derrière, il prend Marlon Tapales, le Philippin solide qui vient de battre Akhman Aliev, qui a 2 ceintures. Il fait l'unification totale, donc en 2 ans, le mec il unifie 2 KT. Et derrière, le combat contre Luis Neri au Tokyo Dome. Je me suis dit, attends, c'est vrai que depuis 2001, il nous propose un run, le gars. Ouais, donc tu peux pas non plus. Alors effectivement, Tiji Doheny, tout d'un coup, tu descends, mais tu te dis, ouais, mais peut-être qu'aussi le mec, il peut pas toujours non plus proposer des affiches de fou. Canelo aussi, si tu regardes. Mais voilà, ça fait un peu, au bout d'un moment, tu es obligé de prendre d'autres combats, de dire attends, laisse-moi un peu lever le pied. Je pense que tu vois, à la limite, il aurait fait Doheny et Neri après, peut-être ça serait plus passé inaperçu parce qu'il y aurait eu l'effet montagne russe. Ouais. Donc là, ça retombe d'un coup. Maintenant, en plus, quand tu regardes Doheny, c'est moins que ce qu'il a affronté ces derniers temps. Mais Tiji Doheny, moi, j'ai un peu regardé. C'est pas non plus n'importe qui, quoi. C'est pas le premier venu. C'est un mec qui a été champion du monde quand même chez les Supercoqs, qui avait d'ailleurs pris son titre au Japon contre un Japonais, qu'il a perdu contre Daniel Roman, et il a donné tout un combat d'ailleurs à Daniel Roman. Donc on va dire que c'est un dur à cuire, c'est un Irlandais, Tiji Doheny, boxeur qui aime quand même y aller. Quand ça cogne. Donc c'est vrai que c'est un profil pour Inoue, tu te dis, ça peut vite aussi se retourner contre lui, parce qu'Inoue est très gros puncher, contraire et tout. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je trouve qu'on a été un peu dur avec Inoue, que cette affiche, finalement, tu vois, moi j'en avais parlé avec Loïc il y a quelques jours, j'avais dit, d'habitude je pose des journées moi, pour voir le combat d'Inoue, je t'avais dit, là, bon, je pense que je le ferai pas forcément un jour, mais techniquement, c'est pas, voilà, l'affiche, c'est pas si… L'affiche, elle fait pas rêver. L'affiche, fait pas rêver, mais elle n'est pas non plus, je veux dire, elle n'est pas déconnante. Elle n'est pas déconnante. Elle ne te fait pas poser un RTT, c'est ça. Mais elle n'est pas non plus, je te dis, voilà, si elle était le soir à 18h, je l'aurais regardée. Ah, carrément. Voilà. Carrément. Donc, tout à fait. Mais après, c'est difficile quand un mec gagne 2 ceintures par combat. À un moment donné, tu te dis, bon, quand il n'y en a plus, les ceintures à prendre, il faut essayer de taper sur des mecs qui n'en ont pas. Et puis il faut du rythme aussi, il faut que le mec continue à combattre. Parce que Neri, c'était quand? C'était en mai. En mai, donc c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. De mai à août. Surtout qu'il prévoit de combattre normalement 3 fois Inoue cette année. Donc c'est-à-dire qu'il serait un combat pour décembre, parce qu'en décembre, il y a toujours des gros combats au Japon. Ouais. Donc je pense que peut-être justement il prévoit une grosse affiche pour décembre, qui sait peut-être contre Akhman Aliev, contre Casimero, et qui s'est dit, ou même son coin, je pense, a dû lui dire… Ouais, celle-là on se la fait tranquille, on se la fait cool, on s'en fait un petit là, comme ça là, pour se garder le rythme. Voilà. Et derrière, on continue. Exactement, et je trouve que bon, c'est légitime, franchement. Voilà, c'était déjà pour remettre un petit peu cette affiche. Je trouve que moi, le premier, au début, j'ai une réaction assez négative, et puis c'est avec le recul, je me suis dit, franchement, on est quand même un peu… Et puis on est peut-être un peu ingrat avec Inoue, parce qu'avec tout ce qu'il nous a donné, il a quand même le droit un petit peu de baisser. Et une fois encore, je veux dire… C'est pas comme Canelo qui prend Avni Yildirim, qui lui, pour le coup, sortait de nulle part. Là, vraiment, Tiji Doheny, c'est un mec qui a été champion quand même. Il a quand même un palmarès. Ouais. Il a un palmarès. Et je pense que c'est un gars qui va amener le combat. Alors, dans le sens, pas dans le sens où techniquement,
tactiquement, il ne pourra pas rivaliser avec Inoue, c'est clair. Compliqué, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Voilà. Je ne vais pas faire tourner le suspense autour du prono. Inoue, je pense, va gagner par KO. Ouais. C'est le scénario quand même le plus probable. Peut-être même un KO dans les 5 premiers rounds. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un gars quand même qui est assez dur à cuire, Doheny. Puis c'est un gars, quand tu as cette chance. Là, alors, il est déjà combattu plusieurs fois au Japon en plus. Tu as ta chance contre Inoue, je pense que c'est le genre de gars qui va vraiment tout faire pour la saisir. Je ne pense pas qu'il va se laisser intimider, qu'il va arriver vraiment au combat. Mettre la tête dans les gants, rester dans un coin et attendre que ça passe. Et s'effondrer mentalement, non, je pense qu'il va tenter sa chance. Avec ses moyens, à mon avis. Alors, je pense qu'Inoue aussi va peut-être pas se jeter sur lui comme un fou furieux. Inoue aussi, on l'a vu contre Paul Butler, notamment, qui savait faire un petit peu le show, c'est-à-dire qu'il était là, les mains derrière le dos, il gérait, il contrôlait très bien, puis au bout d'un moment, il a fait signe à tout le monde, bon, on arrête là, bam bam, ça a été fini. Donc là, tu peux avoir aussi un petit peu ce profil-là, même si, attention, je pense que, encore, Doheny, il va pouvoir encaisser quelques punches d'Inoue. Je pense qu'il va venir à mettre, je pense qu'Inoue va peut-être un petit peu accepter, voilà, pour le spectacle, lui aussi, peut-être d'aller échanger un peu, de donner du spectacle. Donc, à mon avis, ça sera un combat qui sera assez plaisant et agréable à suivre quand même. On espère. Du coup, le combat, c'est, tu as dit Alors, la date exacte, c'est en septembre, donc ça va arriver très prochainement. Ça va arriver bientôt, là, J'ai plus la date exacte. C'est en par là. Je crois que c'est au 2 septembre. Je crois que c'est le 3 septembre. 3 septembre. Si je dis pas de bêtises, le 3 ou 4 septembre. C'est très proche, c'est dans la semaine prochaine. Voilà, au moment où on tourne la vidéo. Voilà. Ça doit être peut-être samedi. On est le quoi? On est le 26. Ah non, mais là, ça va tomber, non, justement, ça tombe en semaine, ça tombera un mardi. D'accord, ok. Un mardi, donc voilà. Ça marche. En tout cas, nous, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre prono dans les commentaires, vous likez, vous partagez, tout le bazar, vous vous abonnez. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est Pas mal.